Allez, pendant ce temps, des centaines de Guinéens ou des milliers de Guinéens bloqués, des migrants en provenance donc du Maghreb, toujours bloqués au Niger. Pour être précis, il s'agit de 1200 migrants guinéens qui ont été répertoriés par la direction générale des Guinéens de l'étranger logés au ministère des Affaires étrangères. Ouais. C'est Africa Guinée qui a eu donc la chance d'interviewer le directeur général M. Barry, ouais, qui a précisé que toutes les dispositions sont en train d'être prises par le département pour affréter au total 8 vols repartis en deux groupes de 4, ouais, 4 pour le mois de septembre et 4 autres pour le mois d'octobre. Tout cela est en train d'être fait avec l'OIM, puisque aujourd'hui, il faut rappeler que la situation politique du Niger fait qu'il y a une véritable surpopulation au niveau des campements, donc ils n'ont plus de ressources nécessaires pour continuer d'entretenir les migrants, parce que vous le savez très bien, le Niger est devenu aujourd'hui l'une des routes migratoires les plus empruntées, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que la situation est devenue assez catastrophique là-bas, parce que soit les vols sont annulés ou reporté, donc ça fait que l'assistance... Le Niger, il faut le dire aussi, qui est coupé en partie de plusieurs pays du monde, oui, notamment de ses voisins ouest-africains, le Bénin qui a fermé les frontières, d'autres pays aussi, voilà. Même si voilà, il y a toujours l'accès avec le Niger et d'autres pays. Hein. Oui. Plutôt, le Burkina Faso, je voulais dire. La fermeture des frontières, l'espace aérien et tout ça ont contribué aujourd'hui à rendre la situation assez difficile pour les migrants. Mais ce qu'il faut noter, voilà, c'est vrai, on peut se réjouir de ces dispositions annoncées, c'est ce pont aérien qui va s'établir, mais cela fait combien de temps que les médias relaient les informations concernant ces Guinéens? C'est depuis de longues semaines, de longues et pénibles semaines que ces Guinéens sont dans cette situation, vivent l'enfer du côté du Niger. Et sincèrement, pour ma part, ça n'a que trop duré. Ces dispositions arrivent tardivement, je vous assure. Vous n'avez aucune idée de ce que ces gens, de ce que ces compatriotes ont vécu sur place. Ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas ma grille de lecture. C'est une situation qui s'est posée. Donc ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit que c'est pas vrai, mais je vous dis que c'est Depuis combien de temps vous êtes au courant de la situation de ces Guinéens? Depuis combien de temps? Non mais répondez à la question. Depuis combien de temps vous êtes au courant de leur situation? Depuis combien de temps ils sont coincés au Niger? Quand même. Aujourd'hui, s'il y a un département qui fait son travail ici... Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire. Mais il faut de la célérité dans la prise de décision. Mais bien sûr. Mais ils ont été... Depuis plus de mois, ces Guinéens, ils souffrent le martyre du côté du Niger. Il faut prendre des dispositions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain qu'en même temps aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain. L'État c'est cela. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Les autorités sont au courant du cas de ces compatriotes. Ils sont au courant. Si vous avez un minimum de cœur, non, vous n'en avez pas. Moi j'ai vu les images. J'ai vu les images de ces compatriotes, mais entassés comme dans des camps de concentration. C'est insupportable cela. La situation est pareille. La situation est pareille pour l'ensemble des migrants des autres nationalités. Non. Vous n'avez aucune idée. Les autres États sont toujours prêts. Vous le savez très bien. Nous saluons ce que font les autorités actuelles. Chaque fois que des Guinéens ont été en situation de défi. Attendez quand même. Qu'est-ce que vous voulez je parle de la promptitude. Vous parlez de la promptitude qui a manqué dans l'action de l'État. Ça n'a pas manqué cette fois-ci, ça n'a pas manqué. C'est un mécanisme qui est en train d'être mis en place. Vous savez très bien, il faut réunir toutes les conditions pour arrêter les vols. Sincèrement, tu me déçois ce matin. Il faut vous indigner du traitement qui est infligé à nos compatriotes. Non mais quand même, soyez du côté des faibles, monsieur. Je suis du côté des faibles. C'est pas ce que tu fais ce matin. Mais quand le travail est bien fait, il faut le reconnaître. Allez-y, Manu. Je pense que... J'espère que tu vas pas me décevoir. Ça dépend de ce que vous attendez de moi. Bien, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la situation des Guinéens au Niger était devenue préoccupante depuis que les frontières ont été fermées, parce que évidemment aujourd'hui l'accès même aux denrées alimentaires est un problème. Même pour ceux qui ont de l'argent en banque, c'est difficile d'avoir accès, c'est vrai. Mais je suis... Tu sais au moins qu'ils y sont depuis bien avant le coup d'État. Oui, ça au moins tu le sais. Le Niger est un chemin, comme il a dit, c'est une route migratoire. Bien. Donc il y a des Guinéens qui y étaient avant le coup d'État. Il y en a moi je vais vous dire, il faut d'abord et aussi se scandaliser du faible traitement qui a été réservé au cas de ces migrants par nous les médias.
Non, pas Boubacar. Bien sûr. Je pense que... Non, mais film. Boubacar, le gouvernement guinéen n'est pas responsable de la situation. Vous en avez fait cas dans vos éditions d'information. Mais non, pas du tout. Moi, je salue ici le travail d'Africa Guinée parce que c'est ce média, le seul. Quand même, attendez. On se préoccupe même pas de ses compatriotes. Allez. Je disais qu'il y a des Guinéens qui étaient déjà là avant le coup d'État. Il y en a d'autres qui ont été pris par le piège quand le coup d'État est arrivé. Bien. Mais toujours est-il que je suis quand même aussi tenté de rejoindre Bassekou sur le fait que à partir du moment où on sait déjà combien de vols sont prévus, quand est-ce que l'opération va être déclenchée, comment est-ce que ça va se dérouler, ça veut dire qu'il y a eu un travail de préparation en amont. Il y a un lot qui viendra, qui ne sera rapatrié qu'au mois d'octobre. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour les maintenir en vie? Je ne serais pas étonné d'apprendre que comme on l'a fait en Tunisie, on apporte de l'aide aux Guinéens avant leur évacuation, ou on apporte de l'aide à ceux qui décident de rester sur place. Parce qu'en Tunisie, il y a quand même eu cette opération. Le temps que les avions, les vols soient organisés, le ministre des Affaires étrangères s'est lui-même déplacé et est allé remettre des enveloppes symboliques à ces Guinéens, le temps qu'ils puissent être rapatriés. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Mais je pense que, encore une fois, qu'une telle opération se mette en route et qu'on connaisse déjà les dates, les programmes, ça veut dire qu'il y avait un travail de préparation qui était déjà en cours. Moi, je me réjouis du fait qu'on maintenant on sait qu'on ira les chercher, qu'on les ramènera en toute sécurité, avant que, évidemment, ce qui est annoncé par la CEDEAO n'intervienne et que la situation devienne plus compliquée. Je pense que oui, pour ceux qui sont annoncés jusqu'au mois d'octobre, on ne sait pas d'ici. Vous faites bien de parler de ce qui est annoncé par la CEDEAO. Si entre-temps il y a une intervention militaire et que la situation devient ingérable du côté du Niger. Il faut faire en sorte qu'on puisse décanter cette situation, en tout cas faire le maximum avant que la CEDEAO ne déclenche une quelconque opération militaire parce que, encore une fois, il y en a qui seront pris peut-être au piège et qui ne pourront pas rejoindre les lieux de rapatriement. Il faut accélérer les choses. C'est une belle initiative, la machine est en route, il faut la saluer déjà. Bien, même si voilà, elle se met en route de manière tardive. Allez-y, cabinet. J'insiste là-dessus. J'ai envie de dire qu'on n'agit jamais urgemment. Bien. On n'agit jamais avec une urgence quand il s'agit de catastrophes ou de cas comme ça. Vous voyez, moi je comprends bien que vous vous indignez, que vous voudriez que l'on rapatrie dès demain ces Guinéens qui sont en détresse dans ce pays-là. Non, cabinet. Ce qui me désole, c'est le fait que ce n'est que maintenant qu'on nous annonce ces mesures. Mais vous n'en savez rien. Attendez, c'est Guinée. C'est Guinée. Attendez, arrêtez de voir les choses comme ça. Cela fait plus de 2 mois que ces Guinéens sont dans vive l'enfer au Niger. Je ne sais pas si tu vois ce dont je parle. Je suis parfaitement d'accord avec vous que ce n'est pas hier que la direction générale des Guinéens établis à l'étranger ait su que ces Guinéens sont en détresse. Vous voyez, comme vous l'avez dit, l'État c'est l'anticipation, l'État c'est la réflexion. C'est du moment où la crise a commencé, vous savez, à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, il y a une direction, je crois, si je me trompe, dont le travail est de répertorier les Guinéens qui viennent des pays dans le cadre migratoire. Ils ont une direction comme ça, je ne me rappelle pas exactement du nom. Moi j'en ai reçu. Direction générale des Guinéens de l'étranger. Non, en fait, il y a une sorte de base de données, de données qui est établie par je crois, un service qui est à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères qui répertorie. Vous voyez un peu. Donc la direction générale des Guinéens établie à l'étranger, quand il s'agit des migrants, on n'a pas souvent, cette base de données n'est pas suffisamment renseignée pour savoir combien de Guinéens sont dans le cadre, qui sont en route pour migrer dans tel autre pays. Ce qui fait que c'est quand le problème se pose qu'ils agissent. Maintenant, rappelez-vous que le ministre des Affaires étrangères, comment ? Parce que la migration est clandestine. C'est cela exactement. Il ne peut pas avoir. Et vous voyez, il peut pas avoir. Donc quand ça se pose, vous avez aussi que c'est vraiment au déclaratif que les gens sont répertoriés. Même quand vous regardez aujourd'hui, vous verrez qu'il y en a qui vont se dire non, nous allons pas repartir, nous allons rester sur les 1000 et quelques personnes qui y sont. Donc l'urgence d'aller rapidement les chercher, on ne peut jamais le dire assez. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour rapidement aller? Rappelez-vous que le ministre des Affaires étrangères a demandé la mise en place d'un fonds dédié justement à la prise en charge de ces questions-là. Il faut le faire parce que les crises sont récurrentes. Tout le monde... On est dans un monde bouleversé. Exactement, où c'est vraiment... Où tout est complexe et on ne comprend pas. Un monde en crise. Effectivement. Donc, je comprends bien que vous voudriez
que entre aujourd'hui et demain qu'on les rapatrie, parce que plus on les garde là-bas, plus ça sera des jours de plus de galère. Bien. Mais je pense que la manière n'est pas mal, mais même si je trouve aussi que le mois d'octobre, il faudra aller rapidement pour que tous ces gens rentrent à partir de septembre. À partir de septembre, oui, Talibé, pour clore. Oui, c'est toujours préoccupant que des Guinéens se retrouvent en situation difficile loin de leur pays. C'est vrai que ce qui est arrivé au Niger... C'est le cas notamment de nos boursiers à l'étranger. Oui. Sincèrement, c'est la galère. Hein. Oui. C'est une vie de galérien qu'ils mènent. Je suivais même un reportage de Sékou Diatta dans la matinale. Et ils étaient en conférence de presse avant-hier. Oui. Donc c'est toujours difficile. Et comme Emmanuel le soulignait, quand ils sont en situation de clandestinité, c'est toujours très difficile de pouvoir les tracer, de pouvoir les identifier, les répertorier. Et le Niger étant une route de la migration, ils sont combien souvent à ne pouvoir même pas, c'est-à-dire à destination de la Libye ou d'autres pays, en tout cas à s'arrêter net au Niger et à rester là, déjà en situation de souffrance. Peut-être que la crise au Niger met en évidence un autre bassin de migrants guinéens dont on parlait très peu, et que à partir de cette crise au Niger et à partir de cette opération que le ministère va mettre en place, on va davantage prendre conscience qu'un autre nid de migrants guinéens, c'est bien le Niger, et que finalement, Aboubakar, on se demande pourquoi autant de Guinéens, autant de jeunes Guinéens pour la plupart, sortent du pays et parfois vivent des situations pires que celles qu'ils vivent dans leur pays. Effectivement. Donc il faut travailler à conscientiser. Moi je suis de Mamou, je sais combien de fois, à chaque fois qu'on annonce en tout cas des bateaux qui chavirent du côté de la Méditerranée, ça pleure dans beaucoup de familles, dans beaucoup de quartiers. À Mamou, c'est un phénomène, en fait, c'est un drame silencieux, c'est une catastrophe humaine silencieuse à laquelle la Guinée fait face à travers justement la mort de plusieurs de ses enfants dans la Méditerranée et ailleurs dans des conditions très difficiles. Il y a ces prisons du côté de la Libye où les gens sont réduits en esclavage. L'un des volets de l'interpellation du capitaine Ibrahim Traoré face à ses aînés à Saint-Pétersbourg. Et c'est pour cela que pour ma part, son discours avait du sens, sincèrement. Sincèrement. Absolument. Oui. Finalement, nos gouvernants... Oui, mais après 60 ans d'indépendance, vous ne créez aucune condition, aucune situation qui permette à ces jeunes de rester et de croire à leur avenir, d'avoir des perspectives. Finalement, ils se jettent tous à la mer et c'est l'hécatombe. C'est très grave. C'est pour cela qu'il a fait du rentre-dedans. Il est rentré dans le paquet de ses aînés à Saint-Pétersbourg. Ça a du sens. Et Aboubakar, bien sûr, mon cher. Quand vous souvent les migrants, les jeunes cabinets qui animent l'émission Pays de Cocagne reçoivent souvent des jeunes qui sont revenus ou peut-être même qui sont à l'étranger. Et il y a un phénomène banal, par exemple, quand il y a des actions de déguerpissement à Aboubakar. Vous voyez un jeune qui avait un kiosque et qui ne vivait qu'accroché à ce kiosque-là. Un beau matin, on vient tout raser. Et le seul... la seule solution qu'ils trouvent, c'est de prendre les routes de la migration et de se retrouver finalement dans la Méditerranée. Ils prennent le désert. Finalement, les autorités posent des actes dont ils n'évaluent pas la gravité, mais après qui mènent à la mort de jeunes qui ont tout perdu dans des actions comme les déguerpissements. Donc il faut que les questions de la jeunesse soient prises très au sérieux. Bien sûr. Parce que on peut offrir à ces jeunes Guinéens, puisque ce qu'ils prétendent ou espèrent avoir dans d'autres pays. Certains s'échouent du côté du Niger, de l'Algérie, 3 ans, 4 ans à ne rien faire. Mais parce que le pays n'offre pas d'espoir. Mais aucun repère. Quand vous prenez le budget, regardez. Ils arrivent au pouvoir, pauvres comme un rat d'église. En une année, ils ont des châteaux, ils ont tout. Quand vous prenez aujourd'hui, vous prenez le budget du ministère de la Jeunesse, je prends le volet jeunesse, mais c'est assez incroyable. C'est un budget de lance-roquette. Vous prenez un EPA comme le FONIGE, le Fonds national d'insertion jeune, c'est un budget de 5 milliards. Mais ça peut servir, ça peut faire quoi?
d'autres entités de ce département, mais c'est minable comme allocation budgétaire à ce département. Qu'est-ce qu'il peut faire sur le terrain? Pendant ce temps, il ne peut rien faire sur le terrain. 5 milliards pour le bien sûr, Bassekou. On ne peut pas se défausser comme ça sur le terrain. 5 milliards pour le FONIS. 5 milliards pour le FONIS, pendant que certains s'achètent des villas à 1 700 000 $ quelque part à travers Conakry. C'est ça le problème. C'est ça le mal de ce pays. Des dizaines de villas parce que tout simplement ils ont accès aux ressources publiques. Tout cela, c'est choquant et il faut que la jeunesse elle-même, la jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne se lève et mette la pression pour que les dirigeants nous donnent une destinée meilleure, leur donnent une destinée meilleure parce que c'est normal, c'est leur droit de bien vivre dans leur pays. Un scandale géographique, je ne sais même, un cumul de scandales, la Guinée. Mais malgré ça, nous vivotons, notre jeunesse se perd et se meurt dans la Méditerranée. Il faut repenser tout ça. Se perd et se meurt dans la Méditerranée. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Le passeport le plus puissant au monde, c'est celui de Singapour. Singapour, en 65, avait le même niveau de développement que le Gabon. Lee Kuan Yew, qui a été un visionnaire, a su prendre un îlot qui est comme Kassa, en faire un paradis sur terre, respecté de tous. Et voilà, c'est de ça qu'on avait besoin. Chez nos leaders, on n'en a pas eu. C'est Lee Kuan Yew, je vous ai dit qu'il était même venu voir la Guinée de Sékou Touré. Mais à travers les discours qu'il entendait, il s'est dit que ce monsieur ne fait que s'inspirer de l'Union soviétique, il ne pourra pas sortir son pays de la pauvreté. Donc c'est vous dire que nous, Africains, on n'a fait que baigner dans la corruption, l'incapacité, et on en est là. Tant qu'on n'arrive pas à avoir un leadership fort, des gouvernements compétents, on ne pourra pas s'en sortir. Voilà. Il ne suffit pas d'allouer 100 milliards ou 5 milliards à un département. Cabinet, s'il te plaît, en une minute. En fait, j'ai envie de rappeler qu'il y a un programme qui a existé, qui s'appelle Action pour les migrants le long de la route. C'est un programme d'assistance aux migrants le long de la route qui a été mis en œuvre entre 2018 et 2020 qui couvrait plusieurs pays, dont le Mali et le Niger. Ce programme a existé, il a été mis en œuvre dans le cadre de la Guinée par la Croix-Rouge en collaboration avec la Croix-Rouge danoise. Il y a besoin que ces pays reprennent en fait ce programme-là, qu'ils l'amènent à bout. Vous voyez aujourd'hui que la question de ces migrants le long de la route se pose pour la Guinée. Et je me demande bien qu'est-ce qu'on a fait du rapport de ce programme-là. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, l'État devant être dans la réflexion, il y a lieu de regarder un peu ces différents projets parce que c'est l'État qui doit suivre. Il doit donc continuer à mettre en œuvre, quitte à les transformer en politique publique. Et on a passé 10 ans ici à dire que le mandat est dédié aux jeunes et aux femmes. Et après, sur le terrain, que dalle.